Je m'appelle Pierre Phalippot, je suis consultant solution chez OpenText dans la division Digital Experience. Mon rôle, c'est d'accompagner nos clients dans leur transformation digitale et l'utilisation des produits OpenText. Je suis spécialisé sur la partie DAM et les produits satellites OpenText qu'on verra aujourd'hui. Alors, la démo qu'on va voir aujourd'hui, c'est plus une rapide overview de la solution. Ça ne s'adresse pas à un profil particulier. C'est juste pour donner un petit peu une idée du périmètre et des fonctions que couvrent nos solutions, puisque aujourd'hui, on va voir deux produits de la suite Core d'OpenText, le DAM bien évidemment, et une autre solution, Core Communication, qui fait partie de la même suite, l'expérience Cloud Platform. Ce qu'on va voir aujourd'hui, c'est tout d'abord les fonctionnalités du DAM, donc la centralisation des assets, la possibilité de gérer facilement les assets, de les importer, de les indexer. Et ensuite, on les réutilisera dans une autre solution pour s'en servir dans une communication. Alors, la solution Experience Cloud Platform, c'est un ensemble de solutions qui répondent à différents besoins, toujours centré autour de l'expérience client. Donc, on va avoir une partie qu'on appelle Core DAM, qui est évidemment le Digital Asset Management, la gestion des ressources numériques, des assets. On a une partie Core Web, qui est la partie construction de sites web, de brand portal, de sites clients. Core Communication, qu'on va voir aujourd'hui, qui permet de gérer toutes les communications à destination des clients, partenaires. C'est toute la communication extérieure, on va dire. Core Journée, qui est un outil de monitoring et d'organisation de la journée client, donc du parcours client dans la journée. Donc, Experience Cloud Platform, justement, elle synthétise un peu et elle réunit toutes ces technologies dans une même suite qui est intégrée, qui est SaaS, qui est déployable immédiatement et qui est connecté, donc tous les modules sont connectés entre eux. Le principal bénéfice de la solution OpenText, c'est qu'on a une solution qui est unifiée, et donc qui permet d'adresser l'ensemble des problématiques sans avoir de discontinuité, ou en tout cas d'avoir à gérer des problématiques d'intégration ou de connexion entre les applications. Donc le DAM distribue les assets, on le verra avec des règles métiers très simples. Il permet de les mettre à disposition des différents modules de la suite, comme le Core Web, la partie CMS, ou le Core Communication pour la gestion des communications sortantes. Donc là, on vient de se connecter et on arrive sur la page d'accueil de Core DAM. Donc Core DAM Digital Asset Management, c'est la solution DAM d'OpenText, solution SaaS. Voilà, donc j'arrive sur une page d'accueil qui m'est propre. Je dis elle m'est propre parce que je peux la personnaliser en rajoutant des raccourcis. Je peux personnaliser l'ensemble, les logos, la couleur, etc. Et elle m'est propre aussi dans le sens où il y a certaines de mes récentes activités qui montrent les derniers assets que je suis allé, que j'ai visionnés. Ce qu'on va voir maintenant, on va aller dans un des folders, un des répertoires de la solution. Donc la partie Innovate Cosmetics. Donc je peux accéder aux différentes ressources, aux différents assets que j'aurais déjà uploadés. Ce qu'on va faire, on va en rajouter deux, juste pour montrer la facilité pour importer des assets. Donc ça se fait soit par drag and drop, soit évidemment par le bouton Import New Asset. Donc voilà, je sélectionne deux assets, je vais les importer. Donc j'ai mes deux assets ici. J'ai accès à leurs métadonnées. Bon, on ne va pas toutes les remplir, il y en a certaines qui sont déjà pré-remplies. Je vais juste sélectionner la brand qu'on va appeler Cosmetics. Ce que je vais faire, c'est que vu que cette métadonnée elle est commune à ces deux assets, mais j'aurais pu en avoir beaucoup plus, je vais simplement spécifier que ce settings il va s'appliquer à tous les assets de la suite. Et puis par exemple, je vais donner un niveau, celui-là je vais le définir comme approuvé. Et celui-là, si je vais dans la partie business, là aussi je le laisse en approuvé, comme ça tout ce que j'ai spécifié s'applique à tous les assets. Voilà, je fais simplement un upload, donc là très simplement je peux suivre ce qui se passe et travailler en complément.
Donc je suis sur cette partie Innovate Cosmetics. Voilà, j'ai certains assets que j'ai décidé d'accrocher, voilà, simplement parce que si j'ai une liste ou un répertoire qui est assez grand, j'ai une photo de banner qui me permet voilà, de personnaliser aussi le contenu de ce répertoire en particulier. Je peux en accrocher certains pour les retrouver plus facilement et bien évidemment, je peux naviguer dans mes assets. On va retrouver les 2 assets que je viens d'importer précédemment. Voilà. Voilà, si je clique sur un des assets, j'ai accès à ces propriétés. On va s'amuser tout à l'heure un peu avec quelques-unes des fonctionnalités. Donc, par exemple, la possibilité de créer des liens internes ou externes. Donc, les liens externes, ils me serviront quand je vais, par exemple, insérer ces images dans un email, par exemple, plutôt que d'embarquer la ressource, je vais intégrer le lien directement et puis je vais choisir les bonnes résolutions qui vont s'appliquer là-dessus. Euh, un autre aspect aussi, on a un tracking qui est complet. Par exemple, si je prends par exemple un autre asset comme celui-ci, on voit que voilà, il a déjà été utilisé alors pour des projets externes. Voilà, 7 fois, et sur des médiums, 3 pour le web, pour le social media, pour les communications. Donc à chaque fois qu'un asset est appelé et consommé, on garde bien sûr une trace et on peut le suivre, bien évidemment. Une fois que j'ai finalisé cette partie, je vais pouvoir, voilà, suivant les usages, je vais peut-être déterminer, je vais pouvoir partager par exemple ce folder-là. Je vais pouvoir faire du partage en interne, donc en partageant un lien et en faisant un copie du link, ou sinon je vais pouvoir m'adresser à des prestataires externes. Donc là, je vais dire, tiens, je vais appeler ça la campagne Innovate, on va rester en français. Et là, je vais pouvoir saisir n'importe quelle adresse. Donc là, en l'occurrence, je vais donner mon adresse perso, voilà, une adresse gmail.com. Et quand je fais ça, voilà, la personne va recevoir un email avec une durée qui est par défaut à 30 jours, mais je peux sélectionner autre chose et puis dire, finalement, le lien va expirer, par exemple, au 1er décembre. Il y aura un code qui sera envoyé de manière séparée à cet email. Et voilà, donc simplement en faisant ça, je vais partager ce répertoire aux personnes que j'aurai sélectionnées. À tout moment, je peux venir supprimer cet accès ou venir le modifier si besoin. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va réutiliser maintenant une partie des assets, par exemple, qu'on vient d'apporter, et puis on va s'en servir pour lancer une campagne email. Donc là, on va passer sur un autre produit de la suite. Donc là, voilà, je passe sur la partie Core Communication. Donc encore une fois, la suite Experience Cloud d'OpenText, c'est différents outils qui communiquent. Et donc là, en l'occurrence, la partie Core Communication, ça me permet de gérer mes communications clients. Donc OpenText, on a nos propres infrastructures, non seulement pour héberger nos solutions, mais en plus nos infrastructures d'envoi d'emails et de SMS. Donc on n'utilise pas de prestataire, on utilise nos serveurs d'envoi d'email et de SMS. Donc voilà. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer un email ou composer un email que j'ai déjà commencé à pré-remplir, mais voilà, je vais avoir différents rendus possibles. Donc pour la même mise en page, enfin pour la même communication, je vais pouvoir faire un document, un email ou un SMS. Et puis on va voir, par exemple, pour l'email, j'ai déjà designé un template et on va venir ouvrir ce template, faire simplement une petite modification. Donc là, je vais venir ajouter une rubrique. Voilà, et dans cette rubrique, je vais venir sélectionner un asset dans le TAM. Donc là, je vais avoir des images qui sont approuvées. Donc je vais pouvoir aller dans mon répertoire Cosmetics. Donc je retrouve bien exactement le même contenu et je vais éventuellement utiliser cette image, l'utiliser directement, mais éventuellement je vais pouvoir aussi faire des petites modifications. Donc éventuellement, si je veux légèrement cropper l'image ou la modifier parce que voilà, je veux faire des petits ajustements, je vais pouvoir le faire, changer la résolution et une fois que je suis bon, voilà, je ferme et j'insère l'image directement dans mon email. Voilà, donc très simplement, je vais pouvoir utiliser les ressources du DAM
Et là aussi, je préconfigure la taille pour les envois et le lien est automatiquement fait avec le CDN. Je sauvegarde. Et ce que je vais pouvoir faire maintenant, c'est lancer une simulation. Lancer la simulation, ça me permet juste de visualiser le contenu tel qu'il va être distribué. Donc voilà, donc ça c'est plus un format, je vais passer un format mobile. Donc voilà à quoi ressemblera mon mail. Donc là, c'est vraiment une simulation sur un écran de taille mobile où je vais retrouver mon visuel, ma valeur qui aura été fusionnée, bien sûr, et les adresses email qui seront là. Donc, simplement, je vais pouvoir utiliser les ressources du DAM pour mes communications. En parallèle, j'ai aussi pré-paramétré, précomposé un email. Et donc, voilà, donc je vais pouvoir faire un document important et disponible dans votre espace client avec éventuellement un lien. Alors, dans cette démo, ce qu'on a vu, c'est que un utilisateur qui est en charge des communications, déjà, il va pouvoir gérer son propre référentiel image pour sa communication. Il ne va pas avoir besoin de s'occuper de la technique, c'est-à-dire de savoir comment les images sont diffusées. Puisqu'il y a, alors sans entrer dans les détails, il y a un CDN, donc c'est la partie qui automatiquement va publier les images, ou en tout cas distribuer les images quand elles sont appelées. Donc déjà un premier référentiel qui va permettre de centraliser toutes les ressources. Et ensuite, ce qu'on a vu dans la deuxième partie, c'est l'utilisation de ce référentiel. Le DAM pour centraliser toutes les images, c'est bien, on peut les chercher, mais c'est encore mieux si c'est intégré avec d'autres outils, par exemple pour la gestion des communications, que ce soit des envois email, des envois de courrier, des envois de SMS, on fait aussi du RCS, donc le RCS c'est l'email avec des images intégrées, voilà. On va pouvoir faire tout ça. Et bien sûr, on aurait pu continuer sur la partie CMS et monitoring de la journée client, mais voilà, c'est l'idée de la suite Experience Cloud. Pour en savoir plus, je vous conseille d'aller sur opentext.com et d'aller voir la solution Core DAM. Merci.